Ce matin, je vais nous parler encore de cette nécessité que de chercher Dieu. De cette nécessité de chercher Dieu. Je fais le ministère au milieu de vous, vous devez apprendre de moi. Je suis votre premier interlocuteur. Vous devez apprendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit s'asseoir quelque part avec un cahier. Il faut juste comprendre, observer, analyser, apprendre. Vous n'avez jamais mis vos enfants assis pour leur dire, dis papa, maman, gâteau, j'ai faim, j'ai soif. Celui qui a fait ça a perdu beaucoup de temps. Tu vas plutôt occuper à d'autres choses. Il suffisait juste d'être. Et l'enfant serait devenu ce qu'il a vu et entendu. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. Dans les choses de Dieu, frère, c'est pareil. Tu te mets à un endroit où tu penses que Dieu va passer, frère, et tu attends. C'est ce que Zachée a fait. Amen. La Bible dit que Zachée savait que Jésus devait passer par là. Pendant que toute la foule le presse, Zachée, lui, monte dans un arbre. Il prend de l'avance sur tout le monde. Amen. Nous savons faire ça en Guadeloupe, nous savons barrer cousse. Mais nous pas ça barrer Jésus. Donc quand il barre course, tu fais des verres en bouteille entrer dans tes pieds au bord de la route. Tellement tu cours vite pour aller barrer la course. Mais quand il s'agit de Jésus, tu es toujours à la course de Jésus. Il faut se mettre quelque part où Jésus va passer. Ah, je vous dis ça. David, il faut se mettre quelque part où Jésus va passer. La Bible nous dit que Zachée, bien qu'il fût un collecteur d'impôts, savait que Jésus devait passer par là. Les croyants qui étaient, les religieux qui étaient autour de Jésus ne savaient pas où Jésus devait passer. Ils va courir derrière Jésus. Je te dis, les meilleures places dans les spectacles, c'est quand tu pars en avance. Je pars là-bas à Paris la semaine d'or. On m'a envoyé un lien dans lequel je dois m'inscrire pour que je ne sois pas pasteur assis à la dernière place, au fond. Mais il faut faire ça maintenant. Ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de Jean. Jean chapitre 14 et le verset 7. Jean 14, 7. Jean chapitre 14, verset 7, si on peut lire avec moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. J'ai pas fait exprès, c'était mon message, la fête des pères. Bon, j'ai pas fait exprès. J'ai dit bon, je vais pas changer mon message. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est Jésus qui parle. Donc le Dieu du ciel que nous adorons là a suffisamment investi dans une personne sur terre pour qu'on puisse le connaître lui. Quelqu'un a vu mon fils, il a dit, Dario, c'est ton papa? Le Père a suffisamment investi au niveau de l'apparence, de la manière, de la capacité, de la nature en son Fils pour qu'au niveau de connaissance du Père, que nous ne soyons pas dans le manque. Et la nature nous enseigne ça avec éloquence.
On a toujours des doutes lorsque l'enfant est un chabin et que les deux parents sont du Soudan. Mais le temps nous montre que c'était vraiment... Je connais une famille comme ça, un couple comme ça sur Cap-Esther. Les parents sont typés très kenyans. Les parents sont typés très kenyans. L'enfant est sorti... Moi-même, je suis un black à côté de l'enfant. L'enfant est sorti blanc. Ça fait des histoires dans le quartier, pas dans le couple. Mais en grandissant, on ne savait pas si l'enfant ressemblait plus à son papa, à sa maman, tellement il ressemblait aux deux. C'était juste la couleur de peau. Donc si il y a un père qui veut être révélé au milieu des hommes, dans son grand programme chargé, il envoie son fils. Avec tous les attributs du père. Avec quoi? Les attributs du père. Tu te souviens quand tu étais au collège ou au lycée, tu avais des élèves qui étaient le fils de madame Intel ou le fils de tel ancien. Enfin, vous vous souvenez? Toi, tu mettais Nikanto et lui mettait Nike. Et au Max. Quand tu mettais Adidas, tu te sentais presque dans quelque chose. Mais lui, ça fait bien longtemps qu'il mettait les Air Max. Et vous savez que les parents à l'époque jouaient le jeu. Je me souviens, en tout cas, à Cap-Esther, ils jouaient le jeu. C'est moi, petit monde, moi, je suis une enseignante. Mes enfants, c'est au Max. Les affaires des paysans ne regardent pas haut. Dis avec moi, la représentativité est une loi naturelle. Il y a certaines photos, je regarde, je dis, pourquoi ça ne me va pas partir? C'est pas vrai mariage. Hein? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, on connaît du mal Dieu le Père parce qu'on connaît mal le Fils. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Frère, un jour, je marchais à Loricis, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais que ce n'est pas une version modifiée de Dieu qui est venue sur terre? Le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Comment est-ce que le monsieur s'appelle Mercedes? Il crée une grosse multinationale comme ça. Le gars ne vient pas visiter l'endroit une seule fois. Le gars fait comprendre son argent. Il investit dans la plus grosse usine. Il a à peu près 3000 ouvriers dans la même usine. 3000 ouvriers. Il ne vient pas à l'inauguration. Dieu nous a visités. Il nous a visités au point que le cosmos n'a pas pu juste... non.
les mages ont observé une étoile. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte? On parle de Noël. Je ne parle pas de Noël, je parle de Dieu. Les mages, ils n'allaient pas à l'église, à la messe, mon frère. Mais ils ont compris que par les astres, quelque chose de majeur était en train de se passer. Oui. Et nous avons besoin, avec beaucoup de simplicité. Tu as vu le livre que Dieu a dans la main, mon frère, c'est pas un livre. C'est une personne, comme elle ne veut pas te blesser, elle s'est diminuée. Une personne qui est là. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, pas demain. Oui, dès maintenant, vous le connaissez, vous connaissez le Père. Et non seulement vous le connaissez, vous l'avez vu. Oh oh. Qui a vu ma maman ici? Levez la main. Je suis curieux de savoir. Donc j'ai une maman, c'est pas une blague. Hein? C'est pas la soeur Boudi. Il y a qu'à ensemble. Dès maintenant, vous l'avez vu. Donc quand je veux connaître Dieu, il y a quelqu'un que je dois fixer les yeux sur. Je dois m'appliquer à fixer les yeux sur qui on a dit. Il est venu, je l'ai vu et je le connais. On doit fixer les yeux sur celui qui est l'image du Dieu invisible. Amen. Et de la sorte, nous connaîtrons mieux et certainement de manière authentique Dieu. Amen. Nous avons fouillé Dieu dans les églises. J'ai cherché. Fouillé. Dans le monde entier. Mais finalement, il n'y a personne comme Jésus. Amen. Quand tu cherches Dieu dans les églises, tu te trompes. C'est pour cela que tu peux facilement, aisément, aller d'assemblée en assemblée et perdre tout le petit temps qui te reste sur terre en te critiquant tout ce que tu as vu qui n'est pas Dieu dans l'église. Je te promets, il y a même des choses que tu n'as pas revues. Tu n'as pas vu que mon pupitre méritait un peu plus à droite par rapport à la croix? Tu n'as pas vu que les sœurs ont mal à passer le chiffon là? Et si tu cherches des malfaçons, viens à l'église. Parce qu'il me semble que c'est un lieu où Jésus a dit: je suis venu pour les malades. Amen. Donc quand les chrétiens se rassemblent quelque part, attention, si c'est qu'on tombe malade. Pas attendez-vous qu'il y ait un comportement pas malade. Amen. Autrement, pas l'église. Amen. Ça va mon frère? Mon frère au genou. Oui. Dès maintenant, vous l'avez vu. Donc, quand tu entres chez toi, tu dois prendre ta Bible vite et relire Jésus. Parce que c'est ce matin que tu as appris que pour voir Dieu, il faut regarder Jésus. Tu as appris ça ce matin. Tu as appris ça quand est-ce? Et tu cherches dans les églises. Et tu vas tourner. J'ai vu un pasteur, j'allais citer son nom, pas citer son nom. On a déjà suffisamment sur notre dos comme ça. J'ai vu un pasteur, excusez-moi le mot, engueuler quelqu'un en plein culte. Tout le monde l'a jugé. Tout le monde l'a condamné.
Après qu'on a fouillé, cherché, on a vu qu'il aurait dû battre la personne. On a vu qu'il aurait dû la battre. Ce que le pasteur vit, c'est juste une illusion au regard de beaucoup de croyants. Tu as un problème, ton petit ami t'embête, ta fin du monde est déjà là. Tu as 2 enfants dans une maison, tu deviens folle et fou. Imagine 200 personnes, 500, 1000. Il semble que parfois on oublie que le pasteur même, c'est un homme. Chaque personne veut un rendez-vous d'1 heure le vendredi. Mais frère, l'évangile nous débloque ou quoi? Tout le monde veut un rendez-vous d'1 heure le vendredi. Moi, j'ai compris que c'est dangereux ce sort de pasteur-là. Moi, il faut m'aller cacher, moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc ne dis pas, ouais Dieu. Vous l'avez vu. Et vous êtes censé le connaître. Alors connaître ne veut pas dire Jésus. Ça, c'est pas connaître, ça c'est prénom. Tu t'appelles Clarisse? Je ne te connais pas. Ton papa, ta maman te connaissent, ta soeur. Ils savent comment tu es pas possible. La première chose que ton papa m'a dit sur toi, c'est pas possible. Toi, histoire de pied tordu, je sais pas. Il n'y a pas d'autre histoire, mon frère, plus sympathique. Ça va venir. Ça va venir? Ah ben oui. Elle m'a dit merci, pasteur, on va regarder ça après. Est-ce que vous comprenez? C'est pas Jésus. Jésus, il y a un footballeur même qui s'appelle Jésus. Tu connais Jésus? Oui, je le connais. Aïe. Tu connais un prénom que nous avons polémiqué. Nous avons crié qu'on a Rapha, Yeshua, Jiré, Adonai. Même ça va l'air. Yeshua. Il y a une polémique en ce moment. Jésus ou Yeshua, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Quand Jésus soit blanc, bleu, beurre, black, blanc, ça va changer quoi dans ton cœur? On est en train de poursuivre. On est en train de poursuivre l'air pour acheter du vin. Ce matin, je vais essayer de vous le présenter. Amen. Mon frère, c'est le rôle du pasteur. Il vient te présenter Jésus, lui seul. Il carotte là. Après, il dit, non, ça me dimanche des pères là. Monsieur t'a présenté ça de manière excellente. Toi, tu as fait quoi avec ce qu'il t'a dit? Je mets des douanes ce matin. Amen. Verset suivant. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Thomas et Philippe, ce n'est pas 2 différences. Ils veulent voir pourquoi. Ce n'est pas 2 programmes différents. Montre-nous le Père. Donc, on peut être avec le Père. Je vais être plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Le Père est à 1 mètre. Puisque l'on va parler de vitesse sérieux, ou pas mettre juste en bas là. Le Père est juste à 1 mètre de Philippe. Philippe dit, montre-nous le Père. Donc, on peut être avec Dieu là, et on ne le sait pas. Le prophète a dit, je ne savais pas qu'ici c'était la porte des cieux. Je ne savais pas que c'était la porte des cieux. Je ne savais pas que l'endroit était redoutable. Tu peux être dans un lieu redoutable et tu ne le sais pas. Ouais. Tu peux être dans un lieu redoutable et tu ne le sais pas. Philippe dit, Seigneur, montre-nous
le Père, et cela nous suffit. On veut juste voir. Lis. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Le temps devait donc révéler le Père. Le temps, dis avec moi le temps. Le temps, dis avec moi le temps. Dans la présence du Fils est censé révéler le Père. Certains d'entre nous, combien de temps nous sommes dans la présence du Fils? Peut-être nous sommes dans une religion et nous ne sommes pas dans la présence du Fils. Peut-être que nous allons à l'assemblée, mais nous ne sommes pas dans la présence du Fils. Le temps dans la présence du Fils devrait normalement révéler le Père à n'importe qui est dans la présence du Fils. C'est pour cela qu'on peut être dans une assemblée avec une belle louange, des chants, des activités chrétiennes, et ne pas être dans la présence du Fils au point que de ne jamais avoir connu le Père pour avoir méconnu le Fils. Amen. Et c'est ce que nous appelons les religions. Mais la réalité de Dieu, la pensée profonde du Seigneur, c'est que dès que j'entre en communication, en connexion avec le Fils, oh, le ciel devait être ouvert. Le ciel devrait être ouvert et la connaissance du Père devrait être libérée, révélée, parce que nous sommes proches du Fils. Amen. Quelqu'un fait le tour de l'église, regarde et dit, ah, ce petit garçon-là, certainement c'est le fils du pasteur. Il a peut-être un doute, mais il a 80% de certitude. Parce qu'il y a quelque chose qui est strictement beyond the style of phosia. Il y a quelque chose qui est strictement divin en Jésus, qui n'est pas comparable avec les prêtres du moment présent. Est-ce que ma house d'Etelia? Il y a chaque abosé à Stélifos. Il y a quelque chose de strictement divin en Jésus qui fait que tu ne peux pas le prendre pour un prêtre. Amen. Il n'y a pas commune mesure entre ce Jésus révélant le Père et les prêtres du moment. Donc, normalement, si tu comprends le mot Dieu, tu dois voir ça en Jésus. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu comprends le mot Dieu dans le français, dans ses étymologies, n'est-ce pas? Si tu comprends que Dieu, c'est être suprême, et que tu regardes Jésus, tu devrais juste dire, il semble que... Il semble que... Le message que vous entendez, je suis en train de l'écouter. Le message que vous entendez, je suis en train de l'écouter. Et je vous répète ce que j'entends. Je peux venir avec un sermon bien ficelé, mes notes, tout. Mais il est mieux pour moi et pour vous que je puisse entendre du Père, afin de ne pas vous donner une falsification d'un Dieu que vous allez suivre pendant des années et vous allez accuser les hommes de vous avoir égaré. Je ne veux pas être coupable de ne pas vous présenter le vrai Dieu. Je ne veux pas être coupable de ça, de ne pas vous avoir présenté le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne peut être connu que dans la présence du Fils. Le vrai Dieu ne peut être révélé, présenté, manifesté, puisqu'il a dit, vous le connaissez, il a dit même, vous l'avez vu. Il peut donc être révélé, connu, touché. Il a dit, nous avons touché sa majesté. Tu sais c'est qui la majesté? Tout le monde voulait toucher Marie-Josée Pérec, là-bas. Mais est-ce que tu connais la majesté? Majesté, dis la majesté. 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 C'est pas religion. Vive ma religion. Apostolique, baptiste et même catholique. T'as pas vu que ça t'a amené nulle part jusqu'ici, tout ça?
Le Fils, donc, est l'incarnation du Père. Et les empreintes de Jésus sur terre, mon frère, ont laissé un souffle et une trace indélébile du passage de Dieu sur terre. Qui fait que tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. Cette génération appelle miracle diable. Tu mérites d'aller quelque part qui n'est pas du ciel. Christophradia. Et nombra osteki. Il a trouvé bon de laisser l'odeur de sa connaissance dans son Fils en investissant son Fils de ses attributs, de son caractère, de sa sainteté, de sa justice et surtout de sa puissance. Amen, alléluia. Il a trouvé bon afin que ceux qui cherchent Dieu n'aient pas une opinion faussée à l'égard de Dieu. Il a déployé en Christ toute la plénitude de Dieu. Amen. Il a déployé. Dites avec moi, il a déployé. C'est pour cela que personne n'est pardonnable. Puisqu'ayant connu Dieu, on ne l'a pas adoré comme étant Dieu. On a préféré adorer la créature au lieu du Créateur. Or, Christ a marché sur la terre plus comme un Dieu que comme un homme. Il n'y a pas eu de semblable. Il a renversé les lois de la nature. Il a vaincu la mort de son vivant. Et il a vaincu la mort de sa mort. Amen. Pendant que Jésus était vivant, il a ressuscité les morts. Amen. Et pendant qu'il était mort, il a ressuscité les morts. Amen. Il a donné une preuve immuable qu'il était Dieu. Amen. Et qu'il n'y en avait point d'autre. Magnifique dans son élan. Amen. Glorieux. Sans pareil, incomparable, incommensurable, imité, même pas égalé, frère. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle le Père. Il est glorieux, magnifique. Il mérite toutes les louanges. Il mérite l'exaltation, l'élévation. Aïe! As-tu connu le Seigneur dans sa gloire? Es-tu prêt, David? Es-tu prêt, frère, à laisser chaque cellule de ton être possédée par ce Seigneur, être pris au piège? Est-ce que quelqu'un est prêt à ça? Moi, ne lève pas la main. Parce que quand tu fais ce genre de prière, Dieu te prend au mot. Et Dieu va te pousser, jour après jour, à découvrir chacune de tes insuffisances, au point que tu puisses être tellement pas satisfait de ce que tu es de cette nature humaine, et que tu puisses finalement, de toute ton énergie, toutes tes forces, de tout ce qui existe en toi, chercher Dieu, le Dieu vivant, au-delà de tout système de religion. Oh, si Dieu ressemblait à notre religion, pauvre de nous. Non. Des bêtes tentaculaires ont saisi les communautés, les hommes de Dieu, et ont dit, inculquez à ces gens des règles sans jamais leur présenter Dieu par votre propre vie. Oui. Au travers des épreuves que tu passes, tu vas juste bien mieux connaître Dieu que n'importe qui n'a jamais eu d'épreuve.
Oui, frères et sœurs. Aussi longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu, Philippe. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus donc disait, c'est pas vos yeux physiques, puisque tout le monde a vu Jésus. Hérode a vu Jésus, Pilate, Marie, Zachée, Zacharie. Tout le monde a vu Jésus. Les yeux physiques de toute cette génération a vu Jésus. Leurs yeux ont vu Jésus, je vous dis. Ils ont même touché Jésus. Certains ont eu la sueur de Jésus sur leurs mains. Pasteur, Jésus transpirait. Je pense que c'était une poupée. Est-ce que c'est avec ses yeux qu'on voit le Seigneur? Là est la question, puisqu'il a dit, vous l'avez vu. Tout le monde aurait pu, elle aurait dû dire, voici le Père. Oh. Tout le monde aurait dû dire, voici le Père. Tout le monde aurait dû dire, voici le Père. Tout le monde aurait dû crier, à part les enfants. Tout le monde aurait dû crier. J'ai dit à part les enfants. Les enfants, Hosanna au plus haut des cieux. Où ça? Plus haut des cieux. À part aux cieux. Vous avez pas compris la parole de Dieu. Le Hosanna est où ça? Ok. Je pensais que c'était aux cieux. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Les enfants avaient discerné en Jésus plus haut des cieux. Amen. Pendant que la religion la cherchait dans les Écritures, les cœurs simples l'ont discerné. Mon Dieu. Pendant que la religion et les religieux la cherchaient dans les Écritures, Deutéronome, les Exodes, Genèse, les enfants avec un cœur simple. Dis-moi, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Donc c'est qu'est-ce qui a empêché à cette génération de le reconnaître? C'est un problème de cœur. Ah bon. Qu'est-ce qui a empêché à cette génération de le reconnaître? Heureux ceux qui ont le cœur pur, a dit Jésus, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu? En bas sans Jésus, en bas sans Jésus, en bas sans Jésus, Satan va qu'à faire moi rien, 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 rien. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui veut voir Dieu ici? La formule est simple. Voir Dieu, VD égale à C, cœur, multiplié par... Pasteur, j'aimerais voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Que le Seigneur illumine donc les yeux de notre cœur. Donc ton cœur a des yeux. Amen. Quand tes yeux ne sont pas purs, il y a de la croûte dans le coin qui t'empêche de voir Dieu. Ah, Jesus. Mao selige pratiste la hasata. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me dis-tu? Montre-nous le Père. Jésus ne comprend même pas la question. Jésus, le Père est en train de déambuler dans les rues de Jérusalem, ça et là. Jésus dit avec le temps, vous aurez dû comprendre que c'est Dieu qui est là. Avant Jésus, des gens ont fait de telles œuvres sur terre. Et pourquoi on l'appelle Satan? Celui qui m'a vu a vu le Père. Y a-t-il des fils et des filles de Dieu maintenant ici?
Là est tout le problème. Certains d'entre nous, on va devoir vérifier votre sang parce qu'on tellement pas ensemble. Puis je vérifie sang, pas sûr d'affaire là ça. C'est par le sang. Masore bradi que ni saha. Jésus sait que le Père marche dans les rues de Jérusalem. Depuis combien d'années? 30 ans. Jésus avait 12 ans. Il a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Donc on est mêlé maintenant avec cette affaire-là. Il est le Père, en même temps il occupe des affaires du Père. Disons. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas? C'est un problème de croyance. J'ai vu le prophète Tibi Joshua faire quelque chose. Il y avait un pasteur dans l'auditoire. Que tu sais, il y a connaître Dieu. Et Tibi Joshua était en train de chasser les démons à la chaîne. Et il y avait un pasteur là, il dit, pasteur, viens. Ce que je fais là, fais-le. Tu es pasteur aussi comme moi. Vas-y, voici des cas, voici. In the name of Jesus. In the power of the Holy Ghost. The fire of the Lord. The Spirit of the Lord. Nous que tu veux aller. The wonderful mighty name of Jesus. On n'y a pas qu'à passer. Bon, maintenant nous chabali. Chakarabali, bali, chakarabali, bali, chakarabali. Il ne peut pas partir non plus. Esprit mauvais là. Même ces baliers là, on utilise. On a appuyé sa tête. On a appuyé sa tête. Pour des mois, il ne peut pas partir toujours. Ne manifeste pas là, enfin, ça va? Moi, je te fais descendre là. Parce que rit toujours. Hein? Et Tibi Joshua lui dit, mais tu es pasteur comme moi. Laisse-moi te montrer quelque chose. In the mighty name of Jesus. Le monsieur commence à tout nat, rouler, il était en boquignon, on sort des petits salles, des réunions et en diable. Il y a des salles où on entend des diables, lise, et il y a des endroits où on entend diablise. Et il a dit au pasteur, mais... Alors, le prophète lui dit, mais viens maintenant, tu vas dire au nom de Jésus et tu vas voir, le démon va partir. Vas-y, dis. In the mighty name of Jesus. Le monsieur tombe. Il a dit, depuis qu'il t'a savait ça, lui. Le pasteur deuxième là, dit, mais comment, depuis quand moi je sais faire ça? Tu sais pourquoi? J'ai amené ta foi au bon endroit. Amen. Tu croyais dans ton pastorat, moi je voulais que tu fasses croire en Jésus. Amen. Donnez gloire à Dieu. Pasteur ne t'habilite pas à chasser démons. Comme prendre un diplôme, comme tu sais, tu as un tonton bien placé là. Il te dit, écoute, donne-moi $10,000, je te donne un permis pour piloter des avions. Et puis, il te fait une sorte de... Il te donne un permis. Lorsqu'on te regarde, on voit que tu es un pilote d'avion. Tous ceux qui montent vers toi veulent aller vers Jésus aussi. Ce n'est pas parce que nous avons un titre que nous sommes capables. Titre n'a jamais rendu personne capable, chrétien.
La communion avec le Père, par le Fils, te rend capable. Dis avec moi, la communion avec le Père, par le Fils, me rend capable. Parce que le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père. Et que moi, je suis dans le Fils. Donc, c'est une question de position spirituelle qui nous rend capables, pas notre titre, pas notre titre, et la recherche de Dieu consiste en s'appliquant dans une meilleure connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Père consiste dans une meilleure connaissance du Fils de Dieu. Jésus a dit, le temps devait vous faire connaître le Père, puisque vous avez passé du temps avec son image. Vous avez marché dans les rues avec son image. La Bible dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Vous avez marché avec son image. Vous avez vu son langage. Vous avez vu sa force. Vous avez vu sa splendeur. Son rayonnement. Vous avez touché à son amour. Vous avez goûté à sa force. Vous avez expérimenté sa gloire. Oh, il vous a même introduit de ça et là dans le ciel pendant qu'il était de son vivant. Il est donc impératif, frère, que ceux qui poursuivent Dieu poursuivent le Fils. Amen. Tu croises mon fils dans la rue, tu peux m'emmener, je ne vois ton papa. Tu dois suivre mon fils qui va t'emmener à ma maison. Aussi, ta praosi, c'était là. Assise. Et si ce n'est pas de cette manière, donc tu conçois ton christianisme, tu perds un temps tellement tu n'imagines même pas. Alors que si tu poursuis le Fils, le Saint-Esprit qui est en toi, va prendre soin de te conduire, de te révéler, parce que sa mission est libérée dans la vie de tous ceux qui veulent connaître le Père par le Fils. On déclenche la vie du Saint-Esprit dans nos vies lorsque notre désir ardent est de connaître le Fils pour connaître le Père. On déclenche la vie de l'Esprit abondante en nous quand notre désir profond est de connaître le Père par le moyen du Fils. Le Saint-Esprit entre en charge parce que nul ne connaît les choses de l'Esprit de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nul ne connaît les choses de l'Esprit de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. Donc mon désir profond, Marc, le désir profond nous parle de choses de nos entrailles. C'est cet même endroit que se trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle parce que nous sommes des gens qui savons entrer au-dedans de nous-mêmes. Si quelqu'un ne sait pas entrer au-dedans de lui-même, il ne peut pas rencontrer le Saint-Esprit. Marc, dis ça dans le micro. Si quelqu'un ne sait pas entrer en lui-même, si quelqu'un ne peut pas entrer en lui-même, il ne peut pas entrer en communion avec le Saint-Esprit. Entrer en communion avec parce le que Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Comme je dis souvent, si tu sais discerner ta tristesse, ta douleur, tes peurs, tes craintes et ta colère, tu es donc capable de discerner la présence du Saint-Esprit en toi, parce que c'est la chose la plus différente qu'il y a en toi. Elle est différente de toutes tes émotions étranges. Elle est Dieu. Le Saint-Esprit en toi devrait être très facilement identifiable. Mon frère, il brille comme un soleil. Amen. Il brille comme un soleil. Amen. Il est pur et saint. Il est juste et droit. Il est patient et plein d'amour. Il est rempli de force et de sagesse. Il est Dieu en toi. Tu ne devrais pas être capable de le confondre avec toi. Tu ne devrais pas être capable de le confondre. Malheureusement, aujourd'hui, Dieu m'a dit, et oh lolo, oh là là, walala, Jesus.
Et soliebra attise. Soyez ouvriers avec Dieu. Je sens sa présence là, tu sais, frère. Je ressens sa présence. C'est lui qui me parle, il m'inspire. C'est lui qui me dit les mots que je vous dis. J'entends son langage. Il applique mes mots. Il me rend grammaticalement correct. Il influence mon souffle. Il décide de mon flot. Il décide de l'éloquence. Il décide du volume. Il décide de qui, à quand et comment. Il est Dieu en moi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit demeure, oui, on peut dire ça. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Aïe, les paroles que je dis. Donc Jésus dit que le Père est où ça? Le Père est en lui. Pendant que tu crois que le Père est dans le ciel, dans les lieux très élevés, Jésus dit que le Père est en lui. Aïe, Jésus dit que le Père est en lui. Le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Donc c'est plus le Père qui marche là que le Fils. C'est plus le Père qui marche là que le Fils, puisque Jésus est dans. Passe-moi le panier. L'élément qui est dans est caché. C'est ce qui est dehors qu'on voit. Amen. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Je te l'ai dit. Quand on reconnaît mon fils de là, oui, c'est moi qu'on reconnaît. Où c'est Timouna Dario a laissé? Les affaires de Jean-David, il ne pas connaître. Il n'y a pas Dario a laissé. Histoire de Jean-David, on ne sait pas. Je sais. Ça va? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Bon, maintenant écoute, les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. On essaie de convaincre les gens, mon frère. On essaie de convaincre les gens. Jésus même doit entendre du Père pour vous parler. Et nous les croyons dépourvus de Jésus au profond de nous. Peut-être attristés, nous voulons parler aux gens et les convaincre. Jésus a dit, les paroles que je vous prononce, je ne les dis pas de moi-même. Je les entends du Père. Le Père qui demeure en moi. Dites avec moi, demeure. Pas le Père qui me visite. Pas le Père qui me visite. Le Père qui demeure en moi. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Jésus n'a pas dit que le Père le visite. Jésus a dit que le Père habite là. La Bible nous dit que Jésus, le Père, le Dieu habitait en Christ corporellement. Toute la plénitude de Dieu en Christ habitait corporellement. Dites avec moi, en Christ habitait corporellement. Toute la plénitude de Dieu. Mon Dieu, vous n'avez pas entendu ce que vous avez dit. En Christ habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Toute la fullness, la plénitude. En Christ habitait, dis-le avec moi, en Christ habitait toute la plénitude de Dieu. Je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Donc Jésus écoute une voix intérieure. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Les œuvres magnifiques et glorieuses que vous me voyez faire, c'est pas moi, Jésus, qui les fait. Pendant que nous pensons que Jésus fait, Jésus fait, Jésus fait, Jésus a fait, Jésus a fait. Non, Jésus dit que les œuvres que je fais, c'est lui qui les fait. Jésus donc n'est que un bras et des tentacules, marionnettes. Jésus est juste le prolongement de l'intention du Père. C'est juste la main,
le bras articulé de Dieu. Qui est avec moi ce matin? Jésus est le bras articulé de Dieu. Dis avec moi, Jésus est le bras articulé de Dieu. Jésus est le bras articulé de Dieu. C'est la première fois que vous venez, madame? C'est la première fois. Oui. Je viens vers vous tout à l'heure. Je viens vers vous tout à l'heure. Je viens vers vous tout à l'heure. D'accord? Je viens vers vous tout à l'heure. D'accord. Jésus est le bras articulé de Dieu. Jésus est le bras articulé de Dieu. Dis avec moi, le bras articulé de Dieu. Oui, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Il y a trop de serviteurs de Dieu, pas assez d'instruments, pas assez de bras articulés. Le robot a un programme, il exécute. Éteins. Pause. Bougeons. Comme on ne comprend pas, un instrument. Je voulais être entre tes mains, un instrument pour te glorifier, Seigneur. Sers-toi de moi, ce que tu veux, je le veux aussi, toute ma vie, pour te glorifier, Sauveur.